Nous allons suivre l'histoire de Clément, pharmacien à Sète, qui avait décidé de quitter sa bonne ville de Lyon, où il vivait tranquillement chez ses parents, pour accompagner sa femme, qui est une spécialiste de Paul Valéry, et donc ils se sont installés à Sète. Ils ont très rapidement eu un enfant, qui est un enfant brillant, très doué à l'école. On devine qu'il intégrera rapidement Normal Sup, qu'il aura une belle carrière. Tout se passe tranquillement, jusqu'au jour où le professeur de philosophie du fils va appeler à la maison un soir en disant « Écoutez, ne vous inquiétez pas, tout va bien, mais je pense que votre fils aurait peut-être quelque chose à vous dire. » Le père est très surpris parce que la relation avec son fils est tout à fait normale, il l'aide à faire ses devoirs, ils vont à la piscine ensemble, lui va avec sa mère à des concerts à Paris, à Montpellier, etc. Tout va bien. Il ne va pas tout à fait comprendre que son fils a d'autres aspirations peut-être affectives que la norme. Et c'est bien ça qui va faire de ce livre un livre extrêmement émouvant. Ce qui m'a plu dans ce livre particulièrement, c'est la grande tendresse qu'a Jean Materne pour ses personnages. Il nous décrit l'humanité de ceux-ci avec une écriture absolument merveilleuse. Une autre caractéristique de Jean Materne, c'est la musique. Il y a toujours de la musique chez Jean Materne. Et là, il faudrait peut-être écouter, lire le livre, lapsus, en écoutant les concertos de Schubert, car tout le livre est imprégné de la musique de Schubert. Ce qui le rapproche de Louis Guillou, c'est justement la qualité qu'il a à représenter des personnages de chair et d'os qui sont une véritable humanité, et c'est un réel plaisir de voir cette humanité en marche chez Jean Materne. Page 57. J'étais un homme tranquille il y a un mois, heureux de ma routine, de mes habitudes. Ces mois de juillet sans Mathias et Madeleine en faisaient partie, avant mes congés en famille au mois d'août. Une parenthèse qui me convenait bien. Nous avions pris cette décision d'être notre deuxième été à Sète. Madeleine repartirait dans sa famille à Lyon pour fuir l'arrivée des touristes sur la côte, et moi, j'attendrais l'arrivée d'un pharmacien remplaçant pour la rejoindre. Tout était organisé dans la plus grande rationalité et je ne m'étais jamais posé la moindre question sur cet arrangement. Ni sur Mathias, jusqu'à l'appel de son professeur de philosophie. Mathias et moi, j'avais décidé que ce serait une histoire simple, comme tout le reste, et Mathias a toujours semblé me donner raison. Bien sûr, il passait plus de temps avec sa mère, avec qui il partageait la passion pour la musique, mais depuis ce premier week-end où Madeleine me l'avait laissé, un lien s'était noué entre nous.